c'est un problème d'avoir un pays comme les États-Unis qui est censé être un allié depuis longtemps, qui prend des mesures aussi hostiles vis-à-vis de l'Europe et qui, par ailleurs, on parle des produits taxés, il y a aussi la question de la position des États-Unis sur la guerre en Ukraine et qui peut prendre des mesures qui pourraient aboutir à ce que l'Ukraine soit la grande perdante et qu'une paix soit conclue sur le dos de l'Ukraine. Ça, c'est un problème quand même. Mais évidemment, mais ils font de la politique. On n'en fait plus, c'est tout. Voilà le problème. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de marigot, vous dites il faut être gentil, il faut être bon, il faut que tout le monde s'aime, il faut, etc., etc. Vous parlez de démocratie, vous parlez de république, vous en moquez complètement d'ailleurs de la démocratie, vous fermez des chaînes, vous insultez des gens, vous interdisez des gens sur le service public, mais en même temps, vous donnez des leçons de démocratie. Attendez, alors là, on mélange... Non, mais vous allez encore dire que je mélange tout, mais non, non, c'est mais un peu pas la du même tout, mais chose. c'est que je vous interroge sur comment dire, la guerre en Ukraine et la façon dont les États-Unis risquent de prendre un certain nombre de décisions dont l'Ukraine pâtirait, et vous me répondez, on décide de fermer une chaîne. Je suis en train de vous répondre. Si effectivement, dans ma réponse, vous prélevez quelque chose en disant que ça n'a rien à voir, c'est votre affaire si vous n'auriez pas le rapport. Moi, je vois simplement qu'on ne va pas donner des leçons de démocratie quand on aurait quand même à en prendre. Vous avez l'impression que nous sommes dans un régime de liberté d'expression, ce qui est faux. Vous avez aujourd'hui des choses qui peuvent être dites, d'autres qui ne peuvent pas être dites, des gens qui ont accès au service public, des gens qui n'ont pas accès au service public, des gens qui sont interdits de conférences publiques et qu'on n'interdit pas eux, qu'on ne poursuit pas eux, etc., etc. Mais je rêve d'imaginer que vous puissiez penser que les quelques milliardaires qui détiennent la presse puissent aujourd'hui ne les détenir que par amour. Je crois pas que vous tenez ce discours. Je ne crois pas que vous soyez particulièrement tricard dans les médias. Or, les médias où vous intervenez sont effectivement... Je vous parle du service public. Je parle du service public dans lequel on peut être interdit. C'est quand même formidable. Vous êtes interdit de service public ? Ah ben oui, ça fait des années que je ne vais plus à France Inter, des années que je ne vais plus à France Culture. Pensez qu'on est dans un pays de liberté d'expression quand on interdit quelqu'un d'expression? Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Moi, je vous le dis. Que je vous donne factuellement. Vous soyez privé de tribune. Juste, je rebondis tout à l'heure. Non, je dis pas privé de tribune. Je dis sur le service public quand il est question de politique. Ah, on a pu me demander à France Inter d'aller parler des huîtres normandes. Là, il y a aucun problème. Je fais pas de politique. Donc, on pourra dire que en 8 ans, effectivement, on m'a entendu parler 3 fois. Vous avez tout à l'heure cité la fermeture d'une chaîne. Dans le cas d'espèce, la chaîne C8. Est-ce qu'il s'agit vraiment de liberté d'expression? Puisque là encore, on peut regretter que les 400 salariés se retrouvent au chômage. On peut être opposé par principe au fait qu'une chaîne soit fermée. Mais ce dont il est question, c'est un certain nombre d'obligations qui n'ont pas été respectées. Ça fait 35 blâmes, mise en demeure d'une autorité de régulation, c'est plus de 7 millions d'euros d'amende. Il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit de règles. Quand des règles ne sont pas respectées, on peut les contester. Mais il y a des décisions, quand vous grillez un feu 35 fois ou quand vous faites des excès de vitesse, à la fin vous êtes sanctionné. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quand même étonnant que certaines émissions soient écoutées par une dizaine de personnes et d'autres jamais par personne. C'est quand même étonnant que les signalements soient toujours faits avec les mêmes, sur les mêmes sujets, sur les mêmes questions. C'est étonnant aussi qu'on puisse dire 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? D'où ça vient? Comment est-ce qu'on justifie que... Écoutez, je peux vous donner quelques exemples. Non, les 3 millions... Inviter des faux policiers alors qu'ils ne font pas partie d'une unité, débattre de l'opportunité de torturer des responsables des attentats de Moscou. Oui. Vous allez en trouver 35? Ah oui, je peux vous faire toute la liste si vous voulez. Il y en a 35, mais vous savez, les signalements, vous pouvez les faire dès que vous avez quelqu'un qui a émis l'idée que peut-être il y avait... Non, mais là, c'est pas un signalement, c'est une mise en demeure. C'est-à-dire que c'est l'autorité. Oui, j'entends bien, mais quand vous êtes en train de passer la journée à écouter les chaînes pour pouvoir trouver des occasions de dénoncer des gens en disant on les a dénoncés, on les a... C'est les téléspectateurs qui font des signalements. C'est les téléspectateurs qui font des signalements. N'importe quel téléspectateur. Vous en avez fait, vous, déjà, des téléspectateurs? Non, moi, j'en ai pas fait. Oui, moi non plus. Il y a des gens dont c'est le métier. Moi, je fais l'objet parfois de signalements et je vois bien, ça vient toujours du même endroit. C'est toujours sur les mêmes sujets. C'est toujours avec les mêmes questions. Puis au bout du compte, vous dites « Ah mais vous avez grillé quand même 35 fois les feux. Il faut bien qu'on vous fasse sauter votre permis. » Je le connais, l'argumentaire. Je dis simplement que, moi j'ai vu sur cette chaîne, je regardais pas cette chaîne, mais qu'il y avait 2 dames qui s'occupaient des animaux. Vous pensez qu'il faut les punir, ces dames-là? Il y a des gens qui s'occupaient de vieilles voitures ou de courses automobiles. Vous pensez qu'il faut les punir, ces gens-là? Les gens qui font ces émissions? Non, je parlais de la question de la liberté d'expression. Moi, je sais, j'ai été pensionnaire et les punitions collectives, j'ai jamais supporté ça. Quand à 3 heures du matin, vous êtes dehors parce que vous êtes en train de payer les sottises que quelqu'un a pu faire à 3 heures du matin, vous dites c'est pas moi, pas en mon nom. Alors je veux bien. Là, vous avez parlé de Cyril Hanouna. Je vois bien que il s'agit de faire exploser Cyril Hanouna. Non, c'était juste des faits. Comme par hasard, c'est l'exemple que vous m'avez donné. Mais je dis simplement que on punit des gens. On punit des gens. Pour être précis. Vous avez parlé des policiers. Des policiers.
Voilà. Donc, en fait, tout le monde aura bien compris que les policiers invités, c'était des policiers. D'ailleurs, c'était pas si clair que ça. Mais enfin bon. Ah si, c'était des policiers qui se présentaient comme faisant partie de la Bravem, mais ils n'en faisaient pas partie. Une émission sur les animaux, ça saute. Ouais. William Lémergie, ça saute, etc., etc. Je dis, mais c'est quoi cette punition collective? Donc, au nom de la liberté d'expression. Je ne pense pas qu'en dehors de chez Orwell, le fait de censurer, ça puisse être le signe de la liberté d'expression. Il y a vraiment que chez Orwell qu'on vous dit, c'est parce qu'on interdit qu'on crée la liberté. C'est parce qu'on fait la guerre qu'on est en train de faire la paix. Et là, c'est parce qu'on ferme des chaînes qu'on respecte la liberté d'expression. On est vraiment dans une société orwellienne. Si c'était le cas, vous ne pourriez pas peut-être tenir ce genre de discours. Non, mais c'est pas. Vous avez, je sais pas si vous avez lu Orwell, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des moments où vous êtes interdit de parole, et il y a des moments donnés où on vous donne la parole, mais pour mieux vous interdire la parole. Vous pouvez pas aller au bout d'un argument, vous pouvez pas aller au bout d'une démonstration. Vos phrases sont complètement coupées. Ça aussi, c'est une façon de ne pas respecter la liberté de parole.